Bon, vu que là on enchaîne les films, les séries, non, surtout les séries en fait, sur les serial killers, entre Monstres sur Netflix, avec cette saison 3, Disney Plus nous a proposé, on va dire, Les Disparus de la Gare, donc là en plus série française, Prime nous a ressorti un film, Nefarious, donc dans cette période d'Halloween, très très bon d'ailleurs, très bonne surprise, tout ça j'en ai parlé sur la chaîne. Et là, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a des algorithmes aussi qui agissent là-dessus. Sur Netflix, Le Monstre de Florence. Et ben on en parle après le générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Nom de Zeus. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est plateforme de streaming, encore une série, mini-série de 4 épisodes, donc en gros en 4 heures, c'est fait. Donc la série italienne, justement sur des événements qui se sont passés, un cold case, un des plus célèbres cold case d'un serial killer, ou peut-être plusieurs, vu que c'est pas résolu. Donc tout simplement, le monstre, vous aurez peut-être mieux appelé les monstres de Florence. Et oui, parce que durant plusieurs années, il y a eu, on va dire, des doubles meurtres, parce qu'à chaque fois, on s'en prenait à des couples qui aimaient faire des petites choses, des moments intimes dans des coins reculés, et ces personnes se faisaient assassiner, donc au total de 8, donc 8 fois 2, 16. Donc ça s'est produit durant plusieurs années, et ça n'a jamais été résolu. Donc voilà, c'est en gros ce que Netflix, la version italienne, une série italienne, nous propose. Donc déjà nous raconter cette histoire, ce cold case, et en fait, on sent que déjà au niveau même de l'enquête elle-même, il n'y a pas grand-chose. On connaît l'arme du crime, c'est toujours la même, donc enfin on va dire, le début ça se passe avec, on va dire, une arme à feu, une arme de poing, un pistolet, et après ça se termine au coup de couteau. Donc on a toujours le même opérateur, le même type de victime, à savoir des couples qui font, qui font l'amour, qui font des choses dans des coins reculés, et là le tueur surgit et les tue. Donc toujours les mêmes armes, même cible, mais concrètement, vu ça s'est passé il y a quelques années déjà, pas vraiment d'ADN, ni d'empreintes, ni vraiment de témoignages. Et donc du coup, en fait, on a eu quand même des suspects. Et là, comment ça tourne, en gros, il y a des histoires vraiment à s'en tourner la tête, presque à s'en perdre. Là, je parle de la série. Donc, en fait, on a un couple italien qui, en gros, est dans une maison plus qu'insalubre. Et en fait, ils mettent une de leurs chambres en location. Et la personne qui rentre, alors qu'il se passe vraiment, au début, on nous fait bien comprendre un ménage à trois très bizarre. Et en fait, c'est à force de tromperie, tout ça. Donc, au début même, limite laisser l'autre abuser de sa femme. Après, sa femme du coup va sortir avec le frère de l'autre, donc ça te met dans une histoire jusqu'à faire un meurtre et jusqu'à plusieurs suspects. Alors, est-ce que le mari cocu a tué? Est-ce que c'est l'amant jaloux qui a tué? Donc on a plein de choses là-dessus avec des témoins, mais en gros, à chaque épisode, à chaque fois que quelqu'un est incarcéré, bim, il y a encore des meurtres exactement de la même façon. Donc en gros, c'est ça. Et en fait, alors si t'es fan de serial killer, de cold case, tu sens il y a pas grand-chose au niveau de l'enquête. Donc il y a des scènes assez quand même prenantes, donc au niveau des meurtres. Ça là-dessus, c'est très bien, mais c'est surtout beaucoup tourné à côté de les
pressenti suspect, et avec ces histoires à t'en tourner la tête. Donc c'est court, hein, 4 épisodes, mini-série, 4 heures. Donc voilà, donc si vous êtes vraiment fan de la partie enquête, comme il n'y a pas grand-chose, donc et c'est plutôt une histoire tournée autour, donc ça reste intéressant, ça reste quand même assez... truc de fou, comme j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc 8 meurtres sur plusieurs années, pareil, sur des couples, donc voilà, qui a sévi à Florence, donc... mais bon, quand même, c'est quand même en dessous, parce que ça manque de matière, donc il faut vraiment arrondir les angles pour en faire une série. Donc, est-ce qu'une série documentaire un petit peu aurait peut-être mieux passé, mais est-ce que je l'aurais regardé personnellement? Alors peut-être oui, mais pas à l'instant T. Donc voilà, mais comme là, on est vraiment... C'est vrai que ce mois d'octobre 2025, très branché serial killer, hein. Entre Netflix, voilà, je répète, la saison 3 de Monstres, on va dire Les Disparus de la Gare, donc ce qui s'est passé, les tueurs autour de la gare de Perpignan, série française disponible sur Disney+. Là, ce que Les Monstres de Florence aussi s'inspirait d'un cold case italien, ça vient d'apparaître sur Netflix en ce fin octobre. Et même Prime qui a remis un film, Nefarious, certes c'est sorti je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, mais qui est très très bon. Donc là, je rappelle, c'est un serial killer qui est emprisonné, qui le jour de son exécution a le droit à un entretien avec son psychiatre, et voilà, tout de suite il dit qu'il est possédé par un démon. Il dit même que voilà, le psychiatre va être accusé de 3 meurtres avant la fin de la journée, que son exécution, là il y a toute une intrigue. Donc voilà, très, très branché serial killer, à la fois inspiré de faits réels comme fiction. Donc voilà ce que je vous propose sur les plateformes, c'était mon petit point. Donc on va se revoir aussi, parce que sur Netflix c'est un petit film de zombies, là faut que j'essaye ça. On aura The Witcher avec... Non, ce n'est plus Henry Cavill. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur la plateforme Netflix? Donc, voilà un petit peu pour mon programme. J'ai essayé de voir aussi le film avec Dwayne Johnson au cinéma. On verra. Mais en gros, voilà ce qui va se peaufiner fin octobre. Et peut-être un film aussi par rapport aux 40 ans de Retour vers le futur. Qu'est-ce que vous en dites? Tiens, vous pouvez me le dire en commentaire. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.